Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui avec beaucoup de plaisir donc pour vous présenter mon coup de cœur du vendredi 11 décembre. Ça y est, je savais plus quel jour on était. À force de faire des vidéos tous les jours, croyez-moi, c'est pas facile. Mais j'ai vraiment beaucoup de plaisir à les filmer le matin pour vous les mettre directement en ligne l'après-midi. C'est la première fois que je fais ça. D'habitude, je pré-filmais un petit peu. Et là, je trouve que cette organisation-là, c'est plutôt assez sympathique. Et finalement, ça me va assez bien. Donc on va commencer avec mon coup de cœur du jour. Donc aujourd'hui je vais vous parler alimentation, nourriture et plus particulièrement de farine. J'ai eu deux coups de cœur farine de cette année, une que je connaissais déjà que je vous présenterai juste après et celle que je vais vous présenter maintenant c'est c'est la farine d'épeautre. Alors j'ai adoré autant le grand que le petit épeautre. Donc là, c'est celle de la marque Albio. Mon mari, en fait, me les déniche chez Naturalia, parce que chez nous, en fait, on n'a pas de magasin bio. Je crois le plus près de chez moi, il doit être à environ 35 km. Donc je vous avouerai que je me rends difficilement, en général, dans un magasin bio. C'est pas grave, mon mari me fait mes petites emplettes. J'ai une petite ferme bio quand même près de chez moi. Mais voilà, j'y vais pas hyper souvent, puis elle est pas ouverte tous les jours, donc des fois c'est pas facile pour s'organiser. Toujours est-il que la farine d'épeautre, ça a été vraiment une super découverte pour moi cette année. Je l'ai découverte en fait chez une de mes copines, ma petite Fanny. Si tu passes par là, je te fais des gros bisous. C'est grâce à tes super cookies que j'ai découvert la farine d'épeautre. Donc ça date d'il y a pas très longtemps, mais depuis que je l'ai découvert, franchement j'adore, j'en ai toujours dans mes placards. Sauf peut-être là, il va falloir que j'en rachète. Mais bon, j'adore. Je fais des cookies savourant les cookies. Ça y est, et j'y recommence avec ces cookies. Les cookies croustillants et moelleux. C'est pour ça que je veux dire à chaque fois cookies. C'est con, hein, mais c'est comme ça. Et vraiment, je vous ferai une recette, il n'y a pas de souci. Il y en a une également qui est prévue pour le livre, puisque j'ai plusieurs versions de cookies. Mais vraiment, j'adore cette farine. Elle apporte vraiment un petit goût en plus, une certaine densité au cookie qu'il n'aurait pas avec simplement de la farine de blé. En plus, elle est hyper riche en protéines et ce qui est vraiment bien quand on est végétarien ou végétalien, puisque les protéines c'est quand même hyper important. Voilà, donc ça c'était pour la farine d'épeautre. Et ensuite la deuxième qui est beaucoup plus connue et que j'utilise moi déjà depuis des années, c'est la farine de sarrasin. Donc là, à part si vous parlez allemand, vous n'allez pas pouvoir lire sarrasin sur le paquet, puisque là je l'achète moi en Allemagne. Donc celle-ci, elle n'est pas bio. Parce que tout simplement ils en avaient pas ce coup-ci dans mon magasin, dans ma grande surface bio, mais je la trouve quand même très très bonne. Si je la trouve en bio, c'est vrai qu'en général je la prends préférence. Mais bon, elle fait très très bien l'affaire. Le goût, il est juste sublime. Moi, j'adore le sarrasin. Le sarrasin, par contre, je l'utilise beaucoup plus dans tout ce qui est galettes, style les crêpes. Donc les crêpes à la farine de sarrasin, des petits blinis ou alors des pancakes. Voilà, j'adore les pancakes à la farine de sarrasin. J'en ai encore fait hier pour le petit déjeuner. Et franchement, je trouve que ça apporte vraiment le petit goût en plus là. Voilà, un goût mais quand même assez fort, assez prononcé. Mais franchement j'adore. Donc moi en général je l'utilise pas toute seule si c'est pour des crêpes ou pour les petits pancakes du matin, parce que mes enfants aiment bien, mais moyennement on va dire. Donc pour que voilà, ça soit au goût de tout le monde, en général je mélange avec d'autres farines, que ce soit de la farine de riz ou de la farine de blé tout simplement. Mais c'est vrai que nous on adore ces deux farines. Donc je vous ai prévu de vous faire une vidéo spéciale farine, donc de toutes les farines que j'utilise et pourquoi je les utilise. Je vous l'avais promis, vous avez été plusieurs à me le demander, donc je vous le ferai. Je sais pas quand encore, parce que c'est vrai qu'à faire la vidéo tous les jours plus les autres vidéos, ça fait énormément de choses à faire quand même. Bien que je me plains pas, puisque franchement j'ai pris beaucoup de plaisir à filmer pour l'instant tout ça. Mais c'est vrai que voilà, je peux pas envoyer tout ce que j'ai envie de vous envoyer, donc voilà. Sur ce, écoutez, mon coup de cœur du jour est terminé. Ce matin, j'ai mis en ligne une recette végane, donc d'un petit rôti qui serait pour moi idéal pour les fêtes, mais c'est vrai que j'adore manger moi tout au long de l'année. Donc si vous l'avez pas vu, écoutez, je vous invite à cliquer par là en dessous, je vous mettrai le lien en dessous, sinon vous remontez juste une vidéo au-dessus, puis vous le trouverez, dans ma playlist de vidéos. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end, je vous fais plein de bisous, puis je vous dis à demain 16h. Ciao!